Pour l'exploration d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de Thor 4, lui consacrer la 3e exploration de notre série de vidéos pour fêter les 1 an d'Avengers 4 Endgame, des vidéos qui semblent pour mon grand plaisir énormément vous plaire, car que ce soit celle de Tony ou encore celle sur les nouvelles découvertes, elles ont toutes les deux été en tendance, c'est fou. Nul besoin de vous cacher que je fais de mon mieux pour que celle-là aussi vous plaise autant et qu'elle ait aussi le droit à plein de pouces de l'infini. Après tout, comme on dit, jamais 203. Bref, hâte de voir combien on aura celle-là. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Quoi de mieux en ce moment que de découvrir un nouveau truc, de tenter l'aventure Raid, le tout à travers un RPG sombre et épique, de la bonne Dark Fantasy comme on les aime. Défiez-vous à votre avantage dans les tournois en cours et affrontez toute la communauté de Raid tout en combattant The Spider's Den, Ice Golem Peak, le tout puissant Fire Knight ou le célèbre dragon. Et maintenant le patch 1.15 arrive en mai et avec lui vous pourrez participer au tout nouveau tournoi d'arène, gagner des points selon votre niveau et gagner des récompenses incroyables avec le tournoi local et mondial. Le jeu est disponible sur mobile et aussi sur PC, car oui, Raid des multi-appareils, ce qui vous permet d'utiliser votre compte sur le support qui vous convient. En gros, tu peux commencer sur mobile et continuer à jouer sur PC sans problème. Bref, vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'essayer, surtout qu'en ce moment, je sais que beaucoup s'ennuient. Voilà. Et bien sûr, pour couronner le tout, en plus d'avoir une très grande communauté de joueurs, le jeu est gratuit. Et ça, c'est beau. Si vous ne le savez pas, gratuit, c'est en fait un excellent prix. Accédez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux, et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez 100 000 argent ainsi qu'un champion épique gratuit, Jotun. Voilà. Ceci étant dit, installez-vous confortablement et préparez vos artefacts cosmiques. Aujourd'hui, on s'attaque aux survivants du Endgame, à Thor 4, Love and Thunder, au dernier membre des Avengers originaux à toujours être d'attaque, bref, à nul autre que l'héritier d'Odin. Bon visionnage. Vous le savez, du moins si vous faites partie de l'aventure, que Thor c'est mon petit préféré quand on parle des Avengers. Pas besoin de vous cacher alors que Thor 4, 4e opus dédié aux dieux survivants asgardiens, soit le projet qui me hype le plus quand on parle de l'après-Endgame, même bien plus qu'un Doctor Strange 2, que j'ai également hâte de découvrir. Et ça tombe bien, récemment le réalisateur du film Thor 4 s'est prononcé sur plusieurs aspects du film, allant même jusqu'à confirmer et partager de nombreuses informations, entre autres à travers un livestream. Parmi ces dites informations, et c'est probablement une très bonne nouvelle pour de nombreux fans, la présence des Gardiens de la Galaxie au début du film, faisant ainsi écho à la fin d'Endgame dans laquelle Thor était plus ou moins présenté comme un nouveau membre des Gardiens. Mais aussi, et ça c'est assez important, la présence de Thor dans l'opus 3 des Gardiens, film qui devrait sortir bien après un Thor 4 Love and Thunder, confirmant ainsi d'une certaine manière que Thor ne mourra pas dans son film. Du moins, et je précise, si le film se déroule chronologiquement avant les événements des Gardiens 3. En bref, les Gardiens et Thor semblent désormais liés, d'où la présence même rapide des personnages dans tel ou tel film. On le sait, les films dédiés à l'épopée de Thor fonctionnent tous de la même manière, on en a d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne. Ils sont toujours basés sur l'héritage de Thor, et mettent toujours en avant une menace liée à ce même héritage. C'est un peu une grande histoire de famille, d'où le probable retour d'un Loki alternatif confirmé dans la phase 4. Possédant même son propre projet si vous n'êtes pas très à jour, bien que Taika Waititi, réalisateur de Thor 4 de son côté, a refusé de se prononcer concernant la présence de Loki dans Thor 4, laissant ainsi planer le mystère. Toutefois, et ça c'est vraiment top, il nous confirme que le personnage incarné par Christian Bale sera bel et bien le grand vilain du film, que Valkyrie comme Jane Foster feront partie de l'aventure, pareil pour Korg et Mick dont on a déjà un visuel, avec cette fois une sorte d'armure. Il en profite également pour nous partager une image de New Asgard, confirmant ainsi le retour de Thor sur Terre. Bref, Thor 4 c'est apparemment le retour du personnage après qui sait quelques aventures loufoques en compagnie des Gardiens de la Galaxie. A noter, et certains semblent l'oublier, que Thor possède d'une certaine manière le moyen de se téléporter en usant de la magie du Bifrost qu'il peut à tout moment invoquer à l'aide de sa fameuse Stormbreaker, pouvoir qui peut à tout moment justifier sa présence sur Terre, sur New Asgard, mais aussi sur d'autres planètes, pourquoi pas l'un des 9 royaumes pour l'exemple. Et aussi il faut préciser que Jane Foster n'est pas là pour voler la vedette à Thor, il reste le personnage principal de son film, et la présence de Mighty Thor sera du coup assez secondaire. Et là il faut bien suivre car une petite information cool a également été partagée, une info qui peut confirmer d'une certaine manière l'identité de la menace du projet Thor 4. L'info concerne la présence d'un monstre spécifique du bestiaire de Marvel dans les comics,
les Star Shark ou Space Shark, bref, une sorte de requin de l'espace, monstre particulier qu'on retrouve dans certains comics Marvel, mais surtout comme ici on parle d'un film Thor, dans des comics Thor. Ces requins de l'espace sont par exemple connus des fans comme se trouvant autour de la planète de Gorr, le boucher, dont on a un peu parlé auparavant sur la chaîne, l'un des super vilains auxquels Thor fait face dans les comics. En bref, pour Thor 4, on a été très nombreux à préciser qu'il y avait surtout deux choix pour la menace d'un Thor 4. Le premier étant Mangog, le deuxième, Gorr, le boucher des dieux. Selon certains, la présence confirmée des Space Sharks par Taika Waititi serait en fait un indice concernant l'identité de la menace que jouera Christian Bale, soit nul autre que le tueur de dieux, Gorr. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce personnage, il s'agit d'un homme qui a une sorte de haine viscérale envers des dieux qui, selon lui, l'ont abandonné lui ainsi que sa famille. Après avoir tout perdu, il surprend un jour le combat entre deux divinités qui, après leur mort, laissent derrière eux une arme assez singulière, une lame capable de terrasser des dieux. Une fois en sa possession, il se lance alors doté de ses nouveaux pouvoirs dans une quête sanglante, dont le but est assez simple, celui de terrasser toutes les divinités qui autrefois se sont refusées à aider sa famille. Soit vous l'aurez compris dans notre cas, de grandes chances que ce soit lié à Odin, de la possible envie de Gorr de vouloir tuer Thor, son descendant. A noter que cette épée en question est portée par Hela dans le Marvel Cinematic Universe, soit encore une fois le meilleur moyen de lier cet artefact avec l'héritage d'Odin. Bref, tout semble être lié, et bien sûr en faveur de l'arrivée de cette menace. Ainsi, Gorr aurait pu être témoin du combat de Hela et Surtur avant que les deux êtres ne s'entretuent, un peu comme les deux divinités du comics de base. En tout cas, c'était l'une de mes théories autour du 4e opus dédié à Thor, du moins dans les grandes lignes. Autre information confirmée, le Thor qu'on retrouvera à travers Love and Thunder ne sera pas gros, voilà, c'est dit. Du coup ce sera le retour d'un Thor au meilleur de sa forme, celui que les fans se plaisent à appeler le Prime Thor, ce qui, je l'avoue, annonce des combats bien badass avec un Thor version Avengers 3. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le Thor d'Endgame, mais ça ne me dérange pas tant que ça que le personnage soit de nouveau un peu plus sérieux et serve moins de comic relief dans le film. Surtout que là l'intrigue a l'air d'être assez sérieuse, sans pour autant enlever le côté comique qu'avait Ragnarok. Thor 4 est même décrit encore plus fou à certains moments d'après son réalisateur. Ce qui nous amène à parler du cas Banner et Hulk, car oui, l'acteur qui incarne Banner a lui aussi participé au fameux livestream, soit la source de la plupart de ces infos. Précisons qu'il y a encore des chances qu'il soit lui aussi de la partie pour le projet Thor 4, sans pour autant confirmer à 100% sa présence. En tout cas, le retour de Professeur Hulk, c'est pas de refus, surtout que dans Ragnarok, la dynamique entre son personnage et celui de Thor est plutôt intéressante. Et bien sûr, la petite blague du Avengers le plus puissant pourrait alors être de retour pour le grand plaisir des fans du duo. Entre toutes ces infos assez sérieuses, Taika Waititi nous partage également une petite partie du script du film, ou de ce qu'il veut bien nous faire croire. L'occasion pour nous de découvrir une discussion assez loufoque entre Thor et Tony Stark, discussion dans laquelle Thor est surpris du retour de ce dernier, rien que ça. La scène est bien évidemment fake, probablement un gros troll de la part du réalisateur de Thor 4, ou alors il s'agit d'un double troll, et la discussion entre les deux personnages sera vraiment dans le film, mais du coup, sous forme d'une vision, pour l'exemple, sous le ton de l'humour, du moins on le devine. Dans cet échange, Tony précise à Thor que tout le monde est de retour, ce à quoi Thor répond qu'il faudra reformer l'équipe. Tony déclare ainsi qu'il faudra de nouveau venger les Avengers et qu'ils vont s'appeler les Re-Avengers, un truc comme ça. Ici je vous résume seulement cette partie du script, mais voilà, du sérieux ou du fake, pour ma part j'y crois pas du tout, surtout que le script est très tourné selon le temps de l'humour. Bref, seul l'avenir nous le dira. Par contre, si vous êtes intéressé par des informations cette fois sérieuses autour du retour de Tony, les annotations de fin se feront un plaisir de vous y rediriger. En résumé, Thor 4 c'est le retour du personnage éponyme sur Terre, sur New Asgard, l'occasion pour lui de revoir Korg et Miek, mais aussi Valkyrie, la nouvelle reine d'Asgard. Le film devrait alors logiquement nous présenter le retour de Mjolnir afin que Jane Foster puisse s'en servir et devenir Mighty Thor, le tout pour se préparer à combattre la menace qu'incarnera Christian Bale, menace qui a de fortes chances d'être liée à Odin, forçant ainsi Thor à, on le devine, réparer le tort causé par son père, un Odin très loin d'être aussi bienveillant que laisse penser ses apparitions dans le MCU. Je soupçonne d'ailleurs le film de nous parler encore d'Odin, sans bien sûr exclure sa probable apparition. On le sait, des scènes coupées autour de Odin et Thor présentent la transmission de la Odin Force à Thor, mais dans le canon du MCU ce n'est pas vraiment le cas. Du coup cela peut être rattrapé à travers Thor 4, soit l'occasion parfaite pour continuer sur ce que Thor 3 Ragnarok avait pris le temps de développer, en mettant en avant Thor comme potentiellement bien plus puissant que Hela, ou encore Odin lui-même.
Bien évidemment, d'autres informations ont également été partagées, mais rien de vraiment utile ou intéressant, si ce n'est que le surfeur d'argent ne fera pas partie de l'aventure, lui qui avait été pourtant pointé du doigt par les fans comme le personnage joué par Christian Bale. Du coup, aujourd'hui, on sait que ce sera pas le cas, et puis entre nous, Gore le Boucher est un bien meilleur choix. Voilà. Bref, chers explorateurs, j'ai adoré faire cette vidéo très détendue comme on les aime, entre infos, analyse et petites théories, sur la 3e vidéo déjà pour fêter les 1 an d'Endgame, et il y a encore plein de vidéos qui arrivent, les fameuses 2 semaines de contenu, histoire de fêter comme il se doit l'événement en question, comme promis. D'ailleurs, encore une fois, je compte sur vous pour les pouces bleus de l'infini, les 2 vidéos précédentes ont même été en tendance comme vous avez été beaucoup à jouer le jeu, même dans les commentaires. La petite cloche pour ne rien rater est aussi très important, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et aussi ce que vous voulez comme vidéo autour de Marvel pour fêter les 1 an d'Endgame. C'est ainsi que se termine cette vidéo qui j'espère vous aura fait plaisir en cette période, et si vous ne faites toujours pas partie de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, on parle de plein de trucs assez cool par ici. Voilà. Merci à Red pour avoir sponsorisé cette vidéo et je le rappelle, les liens pour télécharger Red sont en description. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.